Bienvenue dans la troisième série de travaux dirigés dans laquelle je vais donner la correction de vos réponses accompagnée des rappels du cours. Le premier exercice concerne le calcul de l'intégrale. Donc, avant de passer au calcul, rappelons d'abord la définition de l'intégrale et surtout l'intégrale définie, soit f, une fonction continue sur le segment AB temps R. On appelle l'intégrale de A à B de la fonction f le réel fb moins fa avec grand F, c'est la primitive de la fonction f, et on note l'intégrale de A à B f de x d de x est égale à grand F de B moins grand F de A, où f est une primitive quelconque de f. Et on écrit aussi l'intégrale de A à B de f de x d de x est égale à f de B moins f de A qui est égale à f de x à B. Revenons à l'exercice 1 et on va calculer les intégrales suivantes. Donc on a l'intégrale de 1 à 3 de 4x carré d de x. Ici, f de x est un monome. Et on va appliquer la règle de la primitive de la fonction x à la puissance n. Donc c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. n dans ce cas, c'est 2. Donc l'intégrale de 1 à 3, 4x au carré d de x est égale à 4 sur 3 fois x à la puissance 3, de 1 à 3, qui est égal à 4 sur 3 fois 3 à la puissance 3, moins 4 sur 3 fois 1 à la puissance 3, ce qui est égal à 104 sur 3. Passons à la deuxième question, c'est l'intégrale entre 0 et 3 de 2 sur x cube d de x. Dans ce cas, la réponse est fausse. La troisième question, c'est l'intégrale entre moins 1 et 2 de 5x au carré moins 4x plus 6 d de x. C'est un polynôme, c'est-à-dire c'est la somme de plusieurs monomes. Donc l'intégrale est égale à 5 sur 3 x cube moins 2 fois x au carré plus 6x entre moins 1 et 2, qui est égal à f de 2 moins f de moins 1. Ici, c'est grand F, c'est-à-dire la primitive de la fonction f. Donc, est égal à moins 5 sur 3, moins 1 cube, moins 2 fois moins 1 au carré, plus 6 fois moins 1, plus 5 sur 3 fois 2 cube, moins 2 fois 2 au carré, plus 6 fois 2, qui est égal à plus 27. La quatrième question, c'est l'intégrale entre 2 et 5 de 2x plus 1 d de x. Également, c'est un polynôme. Donc, cette intégrale est égale à x au carré plus x entre 2 et 5, qui est égal à 5 au carré plus 5, moins 2 au carré plus 2, qui est égal à 30 moins 6, qui est égal à 24. Revenons à la deuxième question. L'intégrale entre 0 et 3 de 2 sur x cube d de x. Afin de répondre à cette question, nous devons premièrement faire un rappel sur l'intégrale impropre ou également appelée l'intégrale généralisée, soit f, une fonction continue sur un intervalle 0,a. C'est-à-dire que f n'est pas défini au point x est égal à 0. On pose f de a est égal à l'intégrale entre a et b de f de x d de x. Si f de a a une limite finie quand a tend vers 0, alors on dit que l'intégrale entre 0 et b de f de x d de x existe ou converge. Et on définit l'intégrale entre 0 et b de f de x d de x est égale à la limite lorsque a tend vers 0 de l'intégrale entre a et b de f de x d de x. Si f de a n'a pas de limite finie, on dit que l'intégrale entre 0 et b de f de x d de x n'existe pas ou diverge.
Donc, afin de répondre à cette question, nous devons calculer les limites. Bon, on sait que l'intégrale entre 0 et 3 de 2 sur x cube d de x est égale à la limite lorsque grand n tend vers 0 de l'intégrale entre n et 3 de 2 sur x cube d de x. Ce qui est égal à la limite lorsque n tend vers 0 de moins 2 sur 2 x au carré entre n et 3. Donc, c'est la primitive. Donc, c'est égal à la limite lorsque n tend vers 0 de moins 1 sur x au carré entre n et 3. C'est égal à la limite lorsque n tend vers 0 de moins 1 sur 3 au carré moins 1 sur n au carré. Ce qui est égal à la limite lorsque n tend vers 0 de moins 1 sur 9 plus 1 sur n au carré. Donc, l'intégrale entre 0 et 3 de 2 sur x cube d de x est égale à plus l'infini. Par conséquent, cette intégrale diverge ou n'existe pas. Le deuxième exercice consiste à trouver l'aire exacte sous chacune des courbes suivantes. Donc, c'est la courbe de la fonction f qui est définie par f de x est égal à 2x au carré plus x plus 3 et la droite x est égale à 1 et la droite x est égale à 5. Afin de répondre à cette question, je vais rappeler que le calcul de l'intégrale, c'est la surface délimitée par la courbe de la fonction f et les droites x est égal à a, x est égal à b et l'axe des abscisses. Donc, cette surface s'écrit mathématiquement sous forme d'une intégrale entre a et b de f de x d de x sur un intervalle a, b. Et ici, la question consiste à calculer l'intégrale de la fonction f où f de x est égal à 2x au carré plus x plus 3 entre 1 et 5. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et 5 de y d de x qui est équivalent à l'intégrale entre 1 et 5 de 2x au carré plus x plus 3 qui est équivalent à 2 sur 3x cube plus x au carré sur 2 plus 3x entre 1 et 5. Donc, en calculant les valeurs f de 5 moins f de 1, on obtient finalement 320 sur 3. De la même façon, le fait de calculer l'aire exacte sous la courbe y est égale à 3 racines carrées de x et la droite x est égale à 4 et x est égal à 25, c'est le calcul de l'intégrale de 3 racines carrées x d de x entre 4 et 25. Donc, en calculant cette intégrale, on obtient finalement 234. Passons au troisième exercice qui est une application de l'intégrale dans le domaine économique. Donc, trouver le surplus du consommateur à Q est égal à 8 pour les fonctions de demande suivantes. A, P est égal à 100 moins Q au carré. P est égal à 10 sur la racine carrée de Q. Avant de répondre à cette question, je rappelle que nous avons déjà calculé ou bien donné la formule du surplus du consommateur. Donc, SC est égal à l'intégrale entre 0 et Q0 de f de Q d de Q moins Q0 P0. Donc, dans notre cas, c'est-à-dire dans l'exercice 3, Q0 est égal à 8. Donc, le surplus du consommateur, c'est l'aire de BCD. Donc, c'est-à-dire, c'est l'aire qui est entre la courbe de la demande et la droite CB. Donc, à partir de ce qu'on a déjà vu dans le cours, on a
puis trouver finalement la formule du consommateur. Donc, dans cet exercice, on va appliquer cette formule. Donc, on a Q0 est égal à 8. Et on sait que P est égal à 100 moins Q au carré. Donc, on aura besoin de calculer P0. Donc, P0 est égal à 100 moins 8 au carré est égal à 36. Donc, le surplus du consommateur est égal à l'intégrale entre 0 et Q0 de P d de Q moins P0 fois Q0. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 8 de 100 moins Q au carré d de Q moins 36 fois 8. C'est 100Q moins Q cube sur 3 entre 0 et 8 moins 288. Donc, on trouve finalement SC est égal à 1024 sur 3. De la même façon, on peut calculer le surplus du consommateur pour P est égal à 10 sur la racine carrée de Q. Également, on doit premièrement calculer P0 qui est égal à 5 racine carrée de 2 sur 2. Et ensuite, on peut trouver SC est égal à 20 racine carrée de 2 en suivant les mêmes étapes en remplaçant dans la formule de surplus du consommateur. Dans cet exercice, c'est l'application directe de la dérivation implicite afin de trouver les expressions en termes de x et y. Donc, on doit ici trouver d de y par rapport à d de x. On a deux fonctions. On a x à la puissance 3 de y plus 4xy au carré qui est égal à 6. Et on a x au carré plus y au carré sur x plus y qui est égal à 5. Donc, lorsqu'on a une fonction qui est constante, c'est-à-dire qu'une fonction de deux variables y et x qui est égale à une constante. Ici, par exemple, z est égal à 5. Donc, on va faire de la dérivation implicite afin de calculer d de y par rapport à d de x. Donc, qui est égal à moins la dérivée partielle de z par rapport à x, c'est-à-dire de f, et la dérivée partielle de z par rapport à y. La première fonction, c'est x cube y plus 4xy au carré qui est égal à 6. Donc ici, j'ai demandé d de y par rapport à d de x et pas d de x par rapport à d de y. Donc cette réponse est fausse. On sait que d de y par rapport à d de x est égal à moins dérivée partielle par rapport à x sur la dérivée partielle par rapport à y. Donc on calcule la dérivée partielle par rapport à y est égal à x cube plus 8 fois xy et la dérivée partielle par rapport à x qui est égale à 3x au carré y plus 4y au carré et on applique la formule de la dérivation implicite. D'où d de y sur d de x est égal à moins 3x au carré y plus 4y au carré sur x cube plus 8xy. On applique la dérivation implicite pour trouver d de y par rapport à d de x. On a la fonction x au carré, ou bien l'expression x au carré plus y au carré sur x plus y qui est égal à 5. Donc également, j'ai demandé d de y sur d de x et pas l'inverse. Donc on sait que d de y sur d de x, c'est moins la dérivée partielle par rapport à x sur la dérivée partielle par rapport à
y. Donc, on dérive par rapport à x et on dérive par rapport à y et ensuite, on fait le rapport. Donc, finalement, on trouve d de y sur d de x est égal à moins x au carré plus 2xy moins y au carré sur 2xy moins x au carré plus y au carré. Le cinquième exercice également est une application de la dérivée partielle dans le domaine économique et ici dans la fonction de production définie par Q est égale à 10 racine carrée KL plus 3L avec K est égal à 90 et L est égal à 40. Donc la première question c'est de trouver les valeurs des produits marginaux PMK et PML. Donc on sait que PMK est égal à la dérivée partielle par rapport à K de Q, qui est égal à la dérivée partielle par rapport à K de 100 fois racine carrée KL plus 3L. Donc l'utilisation de la dérivée partielle est dans le cas où on a une fonction qui est de plusieurs variables. Donc ici la fonction Q s'écrit en fonction de la variable K et la variable L. Donc ici on ne peut pas parler de la dérivée, mais on parle de la dérivée partielle, c'est-à-dire qu'on dérive par rapport à la première variable, puis on dérive par rapport à la deuxième variable. Donc PMK est la dérivée partielle par rapport à la variable K, c'est-à-dire qu'on considère les autres variables comme des constantes et on dérive. Ici, on obtient finalement 5 racine carrée L sur K. Et en remplaçant L par sa valeur 40 et K par sa valeur 90, on obtient 10 sur 3. De la même façon, pour PML, c'est la dérivée partielle par rapport à L, qui est égale à la dérivée partielle par rapport à L de 10 racine carrée KL plus 3L. Donc, on dérive par rapport à L, on considère que L qui est variable et K est une constante. Donc, on dérive et on obtient finalement 21 sur 2. La deuxième question, c'est d'estimer l'effet global sur Q lorsque K augmente de 3 unités et L diminue de 2 unités. Donc, dans ce cas, il y a une variation des deux variables. Donc, comment peut-on estimer l'effet global? Donc, si K et L changent simultanément, donc dans ce cas, la variation de Q est égale approximativement à la dérivée partielle par rapport à K fois delta K plus la dérivée partielle par rapport à L fois delta L. Donc, on a delta K est égal à 93 moins 90 qui est égal à 3. Et delta L est égal à 38 moins 40 est égal à moins 2 parce qu'il y a une diminution. Donc, c'est évident que la valeur est négative. Donc, delta Q est égal approximativement à 10 sur 3, ce qu'on a déjà calculé, donc c'est la dérivée partielle par rapport à K, fois 3, c'est la variation delta K, plus 21 sur 2, la dérivée partielle par rapport à L, fois moins 2, ce qui est égal à moins 11.